Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 3 juin. Le projet de télécabine entre l'Ouest lyonnais et Lyon a franchi une nouvelle étape hier avec la présentation des fuseaux de passage retenus pour le tracé. Explication tout à l'heure dans ce quart d'heure lyonnais. À quelques jours des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, un nouveau sondage Opinionway pour CNews donne Laurent Wauquiez largement vainqueur. Explication et détails concernant cette enquête. Hélène Surel va succéder à Renaud à la tête de Sciences Po Lyon. L'épidémie continue de décroître, on parle bien sûr du Covid-19. À noter également la chanteuse Camille qui s'apprêtait hier à monter sur scène à Fourvière pour son deuxième spectacle, alors qu'une dizaine d'occupants du TNP se sont manifestés. Certains ont pu monter sur scène. Le 3 juin, c'est la journée mondiale de la bicyclette, c'est donc aujourd'hui un mode de transport qui séduit de plus en plus de personnes partout dans le monde. Et c'est une tradition désormais, Lyon accueille le Sun Trip, une épreuve à la fois sportive, voyage touristique et actes militants en faveur des énergies renouvelables. Et puis quelques résultats de sport à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord les appels au 15, 17, 18 et 112 émis depuis un téléphone portable connaissent un dysfonctionnement en raison d'une panne téléphonique nationale. Les appels depuis les téléphones fixes ne semblent pas concernés. Il est donc conseillé de privilégier ce moyen pour communiquer avec les secours. Mais en cas de problème, la préfecture prévient également que des numéros sont mis en place pour le SAMU, le 04 72 11 61 77 pour les sapeurs-pompiers, le 0800 71 18 69. Le projet de télécabine entre l'Ouest lyonnais et Lyon a franchi une nouvelle étape hier avec la présentation des fuseaux de passage retenus pour le tracé. 3 tracés sont à l'étude avec un terminus à Perrache, Jean Jaurès ou Gerland. Les explications avec vous, Chloé Fuel. Les différents tracés à l'étude pour le nouveau téléphérique lyonnais ont été dévoilés. Citral a présenté 3 axes au départ de Francheville à destination de Perrache, Jean Jaurès et Gerland. Bruno Bernard, président du Citral et de la métropole de Lyon, et Jean-Charles Collat, vice-président à la métropole en charge des modalités, ont expliqué les différentes étapes du projet, les nouveaux fuseaux à l'étude et justifié les transports par câble. Aspect environnemental, intercomodalité, accessibilité, capacité de fréquence, c'est un transport attractif et performant qu'ils décrivent. Un mode de transport rapide, un temps de parcours qui est maîtrisé. Une capacité forte, c'est un mode qui est peu polluant. Pour ce territoire, il permet de passer les obstacles, les collines, les fleuves, les liserons, et donc est très adapté. Nous avons déjà choisi de travailler sur 3 tracés et nous continuons ces études. Le projet, largement contesté, des opposants protestent contre celui-ci. Patrick Romestin fait partie du comité de pilotage de l'association Touche pas à mon ciel, créée pour s'opposer au projet du téléphérique sur l'Ouest lyonnais. Il nous explique brièvement pourquoi, pour eux, ce projet pose problème. D'abord, sur le fond, ce téléphérique ne correspond pas du tout à la question qui est posée, désengorger l'Ouest lyonnais. C'est un projet qui ne sera pas adapté parce que il y a une surestimation du nombre de voyageurs potentiels, indiscutablement, et en plus dans la présentation, il y a une sous-estimation des coûts, il y a une sous-estimation de la force du vent, il y a une analyse technologique qui est tout à fait insuffisante, notamment les techniques monocâbles qui ne supportent pas les grands vents. Or, à Lyon, il y a de plus en plus de vent et de plus en plus fort. Donc il y a plein d'éléments qui nous permettent de penser que cette étude est trop légère, insuffisante, et en plus il s'appuie dessus pour dire qu'on va faire un téléphérique qui va apporter une solution. C'est archi faux. Que pensez-vous de la concertation qui sera prochainement proposée pour recueillir notamment les avis des habitants ? Concerter, ça veut dire travailler ensemble pour trouver une solution. Donc une concertation, pour nous, telle qu'elle est annoncée, ne correspond pas à la définition parce que le projet du téléphérique pour la métropole et pour le Citral est quelque chose qui est complètement confirmé. Le téléphérique aura lieu, on essaie simplement de savoir par où il va passer et où on va mettre les gares, mais c'est très réducteur, ce n'est pas vraiment une concertation. Donc nous, on est contre ce projet-là, qui ne correspond pas à un projet structurant répondant aux besoins de la population, et on est pour que soit enclenchée une vraie concertation autour de solutions alternatives, c'est-à-dire notamment le métro E, que la métropole a mis de côté pour l'instant, semble-t-il, et puis aussi peut-être traiter différemment les transports par bus, augmenter la fréquence des bus, peut-être mettre des bus à haut niveau de service, et puis aussi le train, de façon à permettre aux habitants de l'Ouest lyonnais de réintégrer plus facilement la ville. Le projet
projet de développement du réseau de transport lyonnais concernant ce téléphérique qui divise connaîtra donc encore de nombreuses étapes d'ici sa construction. Merci Chloé. À quelques jours des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, un nouveau sondage Opinionway pour CNews donne Laurent Wauquiez, LR, vainqueur. Les forces de gauche peinent à convaincre, à l'image de Najat Vallaud-Belkacem, qui se trouve sous la barre des 10% au premier tour. Un tel score ne permet pas à une liste de se maintenir au second, mais lui permet toutefois de fusionner. Andrea Cotarac est deuxième à 22% pour le Rassemblement national, Bruno Bonnell à 14% pour la République en marche et Fabienne Grébert à 12% pour le pôle écologiste. Au second tour, dans une quadrangulaire, Laurent Wauquiez l'emporterait avec 38% des voix, devant Cotarac 24%, Grébert 23% et Bruno Bonnell 15%. Les élections régionales et les départementales ont lieu, je vous le rappelle, les 20 et 27 juin prochains. Hélène Surel va succéder à Renaud Père à la tête de Sciences Po Lyon, unique candidate à la succession de Renaud Père. Hélène Surel a été désignée par le conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Lyon, engagée dans la vie de l'établissement depuis près de 20 ans, dont 11 ans en tant que membre du conseil d'administration. Hélène Surel a également occupé des fonctions de responsable pédagogique de la formation continue, directrice des études et a piloté la mission de création et de développement du campus de Saint-Étienne. Renaud Père est le 3e vice-président de la métropole, désormais en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Il restera toutefois investi dans Sciences Po Lyon en sa qualité d'enseignant-chercheur. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La mort d'Axel à Fourvière, le conducteur reste en détention. Sa demande de remise en liberté a été examinée le 26 mai. Elle a été rejetée en début de semaine. Il avait été placé en détention provisoire après le drame. Son avocat a annoncé qu'il allait faire une nouvelle demande. L'épidémie continue de décroître au niveau national. Le taux d'incidence est passé sous les 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Un niveau jamais atteint depuis mi-septembre 2020. Emmanuel Macron a annoncé que les jeunes de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin. Sur le plan de la vaccination, 50% des Français adultes ont désormais reçu une première dose de vaccin. 15 638 malades du Covid-19 sont encore hospitalisés, moins de malades en réanimation, ils sont 2754 contre 2945 en début de semaine. Santé publique France recense par ailleurs 96 nouveaux décès dans les hôpitaux français ces dernières 24 heures. La chanteuse Camille s'apprêtait à monter sur scène hier soir pour son deuxième et dernier spectacle au Nuits de Fourvière quand une dizaine d'occupants du TNP de Villeurbanne se sont manifestés. Ces derniers se sont d'abord fait entendre à l'extérieur du théâtre antique avec des chants et brandissant des pancartes. Une occupante a pu ensuite pénétrer dans l'amphithéâtre avant le spectacle pour s'exprimer. Les occupants du TNP de Villeurbanne réclament la réouverture des lieux culturels, mais ils axent maintenant aussi leurs revendications sur d'autres demandes comme la précarité des intermittents et des étudiants. Lyon demain, idée en partage. Le 3 juin, c'est la journée mondiale de la bicyclette. Ce mode de transport séduit de plus en plus de personnes partout dans le monde. Pratique, bon pour la santé, bon pour la planète. Les raisons de son succès sont nombreuses et Lyon se démarque par son plan vélo toujours plus étoffé avec en projet et présenté dès cette fin de semaine un projet de rêve, autrement dit un réseau express vélo. Notez qu'en début de semaine, ce sont des vélos un peu particuliers qui ont pris le départ à Lyon du Sun Trip, à la fois épreuve sportive, voyage touristique et acte militant en faveur des énergies renouvelables. La 6e édition de cette épreuve parcourt 30 pays européens. Chloé Fuvel n'a pu s'empêcher de partir à la découverte de ces vélos surmontés de panneaux photovoltaïques. La 4e édition du Sun Trip sera européenne cette année. L'édition 2021 comprendra 5 checkpoints et un parcours de 10 000 km. Proposant de nouvelles formes de mobilité, le participant doit bricoler son vélo pour équilibrer tous ses paramètres afin de construire un vélo électrique qui carbure à l'énergie solaire. Stéphane Boujadou, bricoleur dans l'âme, participe au voyage. Ça me plaît tout à fait de participer au Sun Trip parce qu'il y a une partie préparation et puis avant l'aventure elle-même, l'aventure commence des mois avant pour concevoir son véhicule. Au départ, c'était des valeurs de convivialité et de partage parce que c'est vrai que c'est des moments où on va se retrouver avec l'un, avec l'autre à rouler ensemble et ça c'est super sympa. Il y a aussi des valeurs d'inclusion. Ce genre de vélo
vélo permet à chacun de réaliser des mini-exploits sportifs. Un vélo solaire photovoltaïque, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est assez simple. En fait, c'est un vélo à assistance électrique, comme ceux que plein de Français ont. Sauf que les Français qui ont des vélos comme ça, ils le rechargent avec du secteur. Et nous, on le recharge tout en roulant. Quand il y a du soleil, et plus il y en a, mieux c'est. On le recharge. Au fur et à mesure qu'on dépense l'énergie, on la restitue à la batterie grâce au soleil. Et est-ce que ces modèles, ils sont uniques ? C'est vous qui les construisez et comment est-ce que vous faites ? Effectivement, ce sont des modèles quasi uniques parce qu'il n'y a pas d'industriel qui s'est encore mis sur le secteur. Quelle autonomie vous avez grâce à votre panneau solaire ? Alors on peut dire que s'il y a plein soleil, vous pourriez rouler indéfiniment. S'il y avait 24 heures soleil, vous pourriez ne jamais vous arrêter, sauf à la fin quand vous avez plus d'énergie dans vos mollets. La réalité en fait est un peu différente, c'est que le soleil il n'est pas permanent toute la journée du matin au soir. Et puis il faut penser que le matin, le soleil est incliné, donc il donne moins de puissance. Parfois vous traversez des zones avec des arbres le long de la route. Quand il fait pas beau, pendant une journée ça va, on tient. Quand il fait pas beau 3 jours de suite, là on pleure sa mère. Comment est-ce que vous appréhendez le parcours ? Est-ce que vous êtes prêt ? Comment vous le sentez ? Moi j'ai déjà participé, c'est la 5e fois, mais à des parcours de 1000, 1200, 1500 km, jamais un parcours de 10 000 km. Et là j'avoue que pour moi c'est l'inconnu, comment je vais vivre 2 mois, avoir certains participants, mais peut-être certains jours ne voir personne. Alors il y a l'enthousiasme de découvrir des pays que je ne connais pas, parce que l'Europe c'est très grand, et ça c'est enthousiasmant, et en même temps il y a une certaine des questions, je me dis comment je vais vivre ça, et ça si vous venez me voir à l'arrivée, je pourrais vous en parler. Jean-Claude Keller, ingénieur à la retraite et conférencier venu de Suisse, participe aussi au Sun Trip. Il nous parle de la dimension environnementale. Le problème de fond, en fait, c'est un problème de consommation. Notre empreinte écologique elle est plus grande qu'une planète, donc il faut diminuer la consommation. Donc si vous changez par exemple de mode de transport, parce que vous faites du pendulaire, par exemple, vous pouvez choisir les transports publics, c'est clair. Mais si pour des raisons de commodité, de distance, de trajet, le vélo électrique peut vous rendre ce service, c'est un gain, parce que vous consommez moins, finalement. Alors maintenant, les panneaux solaires, c'est pas indispensable. Les panneaux solaires, c'est pour de l'itinérance, pour un voyage, vous voyez. Là, ça apporte un plus énorme. Mais sinon, pour la mobilité de tous les jours, une itinérance, des trajets pendulaire, le vélo électrique suffit parce que vous rechargez, vous avez par exemple des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre maison. Donc maintenant la question du recyclage que vous évoquiez, on sait recycler les batteries, c'est juste un problème économique. C'est un problème de coût. En économie, on ne paye pas les vrais coûts de l'extraction des métaux. Donc tant qu'on est dans ce système-là, ce qui est un paradoxe, le métal, par exemple du cuivre, de l'aluminium, ça que vous tirez en allant creuser la terre, il est moins cher que le métal qui est recyclé. Donc dans ce modèle économique, on continue à dégrader la terre. Donc c'est compliqué le problème du recyclage parce que les gens croient que c'est pas possible. C'est tout à fait possible. C'est juste un problème de coût. Lyon se voit donc être la ville de départ, mais aussi d'arrivée de la traversée des pays européens. Pour plus d'informations, rendez-vous sur thesuntrip.com. Merci Chloé. En basket en élite, 12e victoire consécutive pour l'Asvel, cette fois face à Cholet, 82-64. Les Villeurbanais n'ont laissé aucune chance aux Maugeois, totalement submergés après la pause. L'Olympique lyonnais et Leicester City devraient s'affronter au stade Pierre-Rajon de Bourgoin à l'occasion d'un match amical de pré-saison. La date serait fixée au 14 juillet. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une dernière édition de la semaine. En attendant, restez prudents.